Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Alors je continue la lecture dans Jacques chapitre 2, verset 19 jusqu'au chapitre 3 en entier, donc jusqu'au verset 18. Le thème c'est: lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Dans la traduction David Stern. Oh, ça se perd, dis donc. On reste concentré. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et cette pensée les fait trembler de frayeur. Mais veux-tu savoir, homme insensé, qu'une telle foi sans les œuvres est stérile? Abraham Avinu n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses œuvres quand il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi agissait avec ses œuvres. Par les œuvres, sa foi fut rendue entière. Ainsi fut accompli le passage du Tanakh qui dit: Abraham avait foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il fut même appelé ami de Dieu. Vous voyez bien qu'une personne est déclarée juste par les œuvres et non par la foi seule. Et le Covid. Pareillement, Rachav la prostituée ne fut-elle pas déclarée juste par les œuvres quand elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, car vous le savez, nous serons jugés avec plus de sévérité. Nous faillissons tous de manière différente. Si quelqu'un ne faillit pas en ce qu'il dit, c'est un homme mûr capable de tenir en bride tout son corps. Si nous mettons au cheval un mort dans la bouche pour nous faire obéir, nous dirigeons son corps tout entier. Pensez aussi à un navire. Si grand qu'il soit et poussé par des vents violents, le pilote le dirige là où il le veut à l'aide d'un tout petit gouvernail. De même, la langue est un petit membre du corps et pourtant, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un feu peut embraser une forêt entière. Oui, la langue est un feu, un monde de méchanceté. La langue est placée de telle manière dans le corps qu'elle le souille tout entier, embrasant tout le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le guéinom, la géhenne, l'enfer. Car toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, les reptiles et les créatures de la mer ont été domptées et continuent de l'être par les hommes. Mais la langue, personne ne peut la dompter. C'est un membre instable et malfaisant, plein d'un poison mortel. Par elle, nous bénissons Adonai, le Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une source peut-elle faire jaillir par la même ouverture une eau douce et une eau amère? Un figuier, mes frères, produit-il des olives ou une vigne des figues? L'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous, qui le prouve par une bonne conduite et par des œuvres accomplies avec cette humilité qui découle de la sagesse? Mais si vous nourrissez dans vos cœurs une jalousie amère et des ambitions égoïstes, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, bien au contraire. Elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Car là où il y a la jalousie et les ambitions égoïstes, Pourquoi tu rigoles, Colline? il y a aussi le désordre et toutes sortes de pratiques impures. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, Il va tomber le téléphone là. bienveillante, indulgence, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Ceux qui recherchent la paix et qui sèment dans la paix récolteront la justice.
J'avais dit qu'il allait tomber. C'est pas grave, qu'il ça aime marche pas, quand même. Il là. récolte la justice. Amen. Voilà, on sort du bac. Ouh. Bah tiens-le ce téléphone, t'es pas capable de le tenir, s'il te Ah, plaît. je le tiens. Voilà, j'ai fini Voilà. la lecture. La question de méditation, c'est... Est-ce qu'on va manger des kebabs ce matin? Comment ma vie témoigne-t-elle de ma foi? Que chacun médite. Mon comportement est-il positif ou critique? Pacifique ou agressif? Compatissant ou exigeant? Doux ou dur? Humble ou arrogant? Agréable ou rebelle? Bouh. Grande méditation. Grande méditation, des fois vaut mieux se taire que parler. Ça Ouais. c'est une bonne sagesse. En plus, on a vu il n'y a pas longtemps ça, la langue avec Jacques Collin. Ouais, la langue. Et là, on est encore dans la langue Ouais. avec Jacques, l'épître de Jacques dans la Bible. Ouais, torticolis. Ah, allez, je vais prier sans tenir le téléphone. On va tenir là. Hop. Ouh. Voilà, merci Seigneur pour cette journée de Shabbat que tu nous donnes. Alléluia, gloire à Je toi. ferme les yeux, chérie aussi. Non, tu fermes pas les yeux, non. Tu conduis. Merci Seigneur pour cette journée, oui, toi qui fais battre nos cœurs et qui permet qu'on soit en forme. Alléluia. Merci Seigneur pour la vitalité. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as donnée. Merci encore pour ta parole Seigneur. Merci que je suis enceinte. Merci Seigneur. bébé Qu'ils grandissent bien. Bonne croissance. Merci Seigneur de nous garder maintenant sur la route pour aller à Marseille ou Gan Eden. Bénis cette assemblée, bénis ce moment et bénis tous mes frères et sœurs partout qui se réunissent en ton nom et même ceux qui ne peuvent pas se réunir. Bénis-les Seigneur, tous ceux qui sanctifient ce jour. Alléluia, tu parles à chacun de nous, tu veux nous enseigner quelque chose de nouveau encore. Aujourd'hui Seigneur, nous te bénissons car c'est une joie, ce n'est pas un fardeau, alléluia, de se reposer, d'être en toi, caché en toi, à dire stop dans cette course, dans cette semaine, dans ces jours qui passent et qui repassent. Voilà, nous sommes encore sur cette terre et voilà, nous avons besoin de ce temps-là. Un jour, nous aurons le Shabbat éternel, alléluia, préfiguration de l'éternité. On n'est pas encore dans ce repos. Même si on a le repos dans notre Messie, on n'est pas encore dans ce grand repos, dans cette totale délivrance. Qui nous délivrera de ce corps de mort? C'est notre Messie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre parfaite. Merci pour ce que tu as fait, accompli à Golgotha. Nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que c'est toi, c'est cette œuvre parfaite qu'il a fait. Tu nous as rachetés à ce prix grand. Ton Fils unique. Alléluia, merci Seigneur, continue ton œuvre en chacun de nous, bénis tous mes frères et sœurs aussi, tous ceux qui ne font pas Shabbat, éclaire-les Seigneur de ta lumière, alléluia, merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits, oui ta parole est vraie, elle dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin, merci Seigneur, ta fidélité est grande, merci. Continue Seigneur et parle à chacun et attire encore des âmes à toi. Fais de nous tes témoins, qu'on travaille avec toi pour que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que chacun médite. C'était une grande et bonne question de méditation. Comment est notre comportement? Garde notre langue Seigneur. C'est un feu dévorant. Pardonne-moi toutes les fois où je parle sans réfléchir. Merci Seigneur de ta compassion et de ce que tu es toujours prêt à pardonner, un cœur qui est sincère. Alléluia, il n'y a pas de cas désespéré avec Papa du ciel. Il est bon, merci Seigneur, toujours prêt à pardonner. Merci Seigneur de nous rendre doux et humbles de cœur et voilà, qu'on soit compatissant, non exigeant, qu'on soit humble et non orgueilleux, qu'on soit attentif et non lent à parler comme je l'ai lu hier. Lent à parler.
Prompte à écouter. Surtout avec une femme enceinte, faut pas parler en fait. C'est ça la paix. Merci Seigneur. Ça, Alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia. C'était le feu orange. Le feu orange, hein? Rouge. Shabbat Voilà, shalom. Shabbat shalom à tous. Passez une bonne journée. Bisous, ciao. Malikoum.